Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce 25 septembre, notamment la 10e étape du Grand National du Trot. Elle aura pour cadre la piste de Cherbourg. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 13 des Trois Castelets, c'est un bon cheval. On atteste ses troisième places obtenues notamment dans le Critérium des 5 ans l'an dernier, mais également dans le prix René Ballière cette année où il a très bien fini malgré son rendement de distance. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Il convient de lui opposer le numéro 8, Calou Renardière, qui dans l'étape de Saint-Malo, début août, luttait avec Dorgos de Guèze. Il aurait sans doute joué la victoire lorsqu'il s'est montré fautif pour finir. Le cheval a depuis pris 2 places de deuxième des plus séduisantes, notamment deuxième à Mêlée du Maine. C'est une base de jeu tout indiquée. Le 9, Digne et Droit, est en forme. Il vient de se classer deuxième d'un quintet le 19 septembre. Il est bien engagé au premier poteau. Sa chance est évidente. Le numéro 7, dans cette épreuve, c'est Colorado Blue qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Il avait terminé quatrième de l'étape lavalloise, quatrième également cet été du prix de Buenos Aires à Anguin, un groupe. Ici, il faut le racheter. Le 3, Contrée d'érable, compte une victoire et 5 places en 11 quintés courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Présenté ici déféré des antérieurs, elle mérite crédit, tout comme le 15, Bolid Genilou, qui vient de manifester un net regain de condition, se classant troisième d'un groupe 3 récemment, le prix de Beaugency à Vincennes. Le numéro 6, Belle Louise Mabon, tentera de venir corser les rapports. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2018, ça commence à dater, mais attention, elle possède une belle pointe de vitesse finale. Elle a terminé quatrième de l'étape Malouine à Saint-Malo début août. Dès lors, elle peut venir finir vite et prendre une place à belle cote. Le numéro 12, Bachar, n'est pas des plus réguliers, mais c'est un cheval qui, dans un bon jour, est capable de belles choses, comme il avait fait dans l'étape de la Capelle où il avait gagné en patron. Ici, s'il est sage, il peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. En canon partant, c'est le numéro 4, As Blue, un bon finisseur. Résumé chiffré pour cette 10e étape du GNT, mercredi 25 septembre, 13, 8, 9, 7. Devant le 3, le 15, le 6 et le 12, mes bases le 13 et le 8. Suite du programme, dans la deuxième, course pour apprenti à la jockey, j'aime beaucoup le 16 Drôle de Mec et surtout le 14 Douglas Quérivon. Ils ont en commun de rester sur une victoire. Douglas Quérivon partira avec la confiance de son entraîneur Guy Maillard, 214-216. Dans la quatrième, le 406 Diamant Tréaba affronte un lot à sa portée, il devra en tirer profit. Dans la sixième course maintenant, le 609 Golden Warrior est estimé par Cédric Mégissier. C'est ce qu'il m'a indiqué lors d'un récent contact téléphonique. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts. Une nouvelle fois, je le vois lutter pour la victoire. C'est un cheval de classe qui devrait vite monter les échelons. L'opposition dans cette course, le 604 Go for the Gold, là aussi autre poulain estimé, déjà 3 victoires pour lui en 5 courses courues. Difficile également d'aller contre le 13 Golden Bridge, un cheval qui devra certes prendre 25 mètres ici, mais n'oubliez pas qu'en mois de février, cet hiver, il a pris la deuxième place du prix Comte de Montesson, le critérium des jeunes, le 613, 609, 604. La septième, le 713 Amazing Dynamite vise une troisième victoire consécutive. Ce trotteur danois peut parvenir à ses fins au regard de l'opposition. 713 Amazing Dynamite. Concernant Maison Lafitte Réunion 2, dans la troisième, je vous conseille le 303, c'est Aramis, un cheval de qualité. Deuxième en débutant, 2 victoires depuis, une victoire acquise avec désinvolture courant juin à Chantilly. Il a été déclaré non partant dernièrement, mais il faut le reprendre. C'est à mon avis un cheval qui peut viser les groupes. Ici, même pour sa rentrée, il doit pouvoir mener sa tâche à bien et s'imposer. On lui opposera le 304 Mélistière, quatrième de groupe 3, le 16 juin. 303 pour la victoire, le 4 pour le jumelé. Concernant le prix Saraga, une listed pour des 2 ans, les Britanniques devraient une nouvelle fois faire mal aux chevaux français. Avec le 404, c'est Gilsman, deuxième d'une épreuve bien composée au Curragh fin août. Auparavant, le cheval avait couru un groupe 2 début août. Ici, sa chance est évidente, il est présenté par l'écurie Watson. Le 402 dans cette épreuve, c'est Ventura Lightning conduira l'opposition, Ventura Lightning qui vient de conclure 5e dans le sillage de Gilsman. Donc ces deux-là effectuent un déplacement avec des ambitions. Auparavant, le 402, Ventura Lightning avait signé de probants succès. Dans la 7e, attention, 706, c'est Mocker Seals. Le cheval est bien, il vient de se classer 2e d'un handicap à Chantilly le 9 septembre. Et surtout, il avait terminé 2e de cette course l'an dernier. Une course qui se déroule en ligne droite sur 700 mètres sur la ligne droite mansonienne. Donc attention, Mocker Seals qui tentera de faire aussi bien, voire mieux que l'an dernier. C'est le 706.
Toulouse, Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels. Concernant Christophe Feit, il aura plusieurs chevaux estimés au départ de cette course, mais il comptait surtout sur Écrin du Drôle 201, mais celui-ci s'est donné un coup à l'entraînement récemment, il y a quelques jours. Il sera sans doute déclaré non partant. C'est a priori, avant le coup, aux engagés, sa meilleure chance. Donc, méfiance, méfiance. Concernant les autres, eh bien, il monte en puissance en vue de futurs objectifs, notamment dans les finales régionales qui auront lieu le mois prochain. Donc, Christophe Feit, des chevaux à suivre, mais sans doute pour dans quelques semaines. On revient à la deuxième. Mon préféré sera le 210, N Serio Gilles, un cheval de qualité. Il a toujours été tenu en estime par l'écurie Cormy. Le cheval compte déjà 17 podiums, dont 11 victoires en 29 courses courues ici dans ce lot. Sa chance est prépondérante. Dans la troisième, le 306, Brillant Madrid, s'élancera avec la confiance de Patrick Manceau. Le cheval, Pascal Manceau, le 306, Brillant Madrid, le cheval reste sur 2 succès, la passe de 3 est possible. Le cheval est revenu au mieux, il possède une bonne pointe de vitesse finale, on est confiant. L'opposition, sans doute le 11, Biluca du Boscaï, jument dur à l'effort. Et le 313, dans cette épreuve, c'est Aldo d'Argentré. Un cheval qui est également très performant à ce niveau et sur les anneaux corde à droite. Donc 306, 311 et 313 pour les informations à Toulouse en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.